Deux petites actus ce soir, une sur Louis Boyard et une autre sur Jordan Bardella. Tu vas voir, c'est clairement le jour et la nuit. D'ailleurs, je ne sais même pas comment est-ce que je vais appeler ça. Peut-être le versus, donc nous aurons versus à gauche-droite, Jordan Bardella, Louis Boyard. Tu vas voir, les priorités changent totalement et les accusations également. On commence par quoi? Jordan Bardella ou Louis Boyard? Non, on va commencer par Louis Boyard, ça dure un peu moins longtemps. Bah, let's go, hein, nous sommes partis, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien. La force et le référencement, allons-y. Louis Boyard, tiens. Absolument. Alors ça, c'est incroyable. Ouais. Louis Boyard, c'est... Il y a un article de Frontières qui donne des informations sur Bravo. la liste. Bravo à eux. Sur la liste de Louis Boyard. Jordan, Florentin, d'ailleurs. Voilà, pour l'élection municipale de Villeneuve-Saint-Georges, dont le premier tour aura lieu dimanche prochain. Donc c'est une liste qui s'appelle Dignité, Fierté, Solidarité, qui a créé la polémique parce qu'elle a été jugée communautariste, mais surtout, il y aurait la présence de candidats qui ont des profils vraiment problématiques. Alors il y en a deux. Il y en a un qui s'appelle Adel Médour, il est 23e sur la liste. Délinquant notoire dans la ville, elle est connue pour des faits selon Frontières, connue pour des faits de transport de stupéfiants, violence, refus d'obtempérer, extorsion, permis de conduire annulé, menaces envers un policier municipal. Donc les commerçants locaux qui le connaissent bien s'étonnent de cette candidature. C'est indigne, non, s'étonne pas, c'est indigne. C'est indigne parce que Oui. pour eux, c'est une provocation de plus de la part de Louis Boyard. Le deuxième profil, qui est 7e sur la liste, il s'appelle Mohamed Ben Yaklef. Alors c'est un militant qui est ouvertement pro-Hamas, qui est connu pour ses publications très polémiques sur Twitter et qui a notamment justifié les actions terroristes du Hamas le 7 octobre 2023 en qualifiant la France de complice du génocide palestinien. Et il a tweeté, il a mis sur X, honte à la France qui a osé qualifier la résistance palestinienne de terroriste. Donc, Frontières a exhumé beaucoup de tweets. C'est un militant pro-palestinien, il y en a plein, voilà. Et c'est extrêmement problématique quand même parce que ça fait deux candidats sur cette liste. Et il y a également des méthodes de campagne de Louis Boyard sur le terrain qui sont jugées problématiques. Ces équipes, apparemment, recouvrent les panneaux officiels d'affiches de campagne. Exactement. Tous ceux qui sont opposés à lui, voilà. Bravo. Lui, pour le moment, il n'a pas répondu aux sollicitations de Frontières. Voilà. Bah si, Frontières, je pense pas qu'ils disent des bêtises, excusez-moi. Voilà. Pierre Palmade. Comme d'hab. Voilà, comme d'hab. Bah, est-ce que ça doit nous étonner réellement du LFI, de la gauche et surtout des agissements de Louis Boyard? D'ailleurs, l'autre, trafic de stupéfiants, en même temps, les gars, ils ont raison dans le sens où il faut prendre exemple sur Louis Boyard. S'ils prennent exemple sur Louis Boyard, ils ont 100% raison. Voilà, le petit Pablo Escobar de Wish n'a qu'à approuver ses méthodes. J'imagine qu'il les approuve, vu que lui-même a été délinquant notoire, vu qu'il a vendu de la drogue, tout simplement. Puis franchement, c'est tellement bas à recouvrir les affiches des autres. C'est encore une fois, voilà, la liberté, la paix, l'amour. On en a encore un très bel exemple ici. Allez, on va passer à Jordan Bardella. Hein. Let's go, on est parti. Très vite, parce qu'on est en fait, on a pris trop de temps là-dessus. C'est quoi le débat là? Ah ouais. Jordan Bardella souhaite que la France supprime l'aide médicale d'État. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui? On a 5 minutes, très vite, ceux qui veulent. Pareil, bien sûr, moi, vous savez ce que j'en pense. Hein, voilà. Alors on rappelle qu'il y en a qui viennent aussi. Il y a eu l'histoire de faire recoller les oreilles, etc. Est-ce qu'il faut l'aménager? Est-ce qu'il faut la retirer? Gilles Verdez. Non, c'est absurde. Il faut la renforcer, il faut donner plus d'argent à l'AME. D'accord, Alors, donc ça vient... on va donner plus d'argent à l'AME pour des gars qui viennent pour se faire recoller les oreilles et mettre un anneau gastrique. Oui. Hein. Comme ça, quand ils repartiront chez nous, ce seront des mannequins, ils auront les oreilles recollées, ils seront minces. Ça vient d'un rapport qui disait que c'était un encouragement à la clandestinité. Mais c'est faux. Les gens qui bénéficient de l'AME, Gilles Verdez, les gens qui sont là, qui n'ont pas de papier, qui galèrent. Qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est faux? Mais parce que on le sait très bien. On le sait très bien. Personne ne vient en France pour toucher l'AME. Mais évidemment que non. Fabrice Division, s'il vous plaît. Tu as des organisations qui font... bien sûr. Les associations. Mais oui. Pour toucher l'AME. Bien sûr. Mais si tu as des associations qui organisent... C'est simple, si personne ne vient en France oui. pour toucher l'AME, il suffit de la supprimer et on verra. Voilà. Bien sûr. Oui, ça c'est vrai. Mais c'est une aide, l'AME. il a raison. Il a raison, finalement, c'est faisons le simple. test. Il suffit de la supprimer et puis après on verra. Exactement. Tous les médecins vous disent que vous avez Non, tort. alors, pas de encore une bêtises. fois, j'ai dit... Pas des bêtises, Cyril. Tous les médecins... Mais non. Non, mais attends. Tous les médecins, c'est pas sans rappeler le Covid et tous les médecins. Tous les médecins, ça n'existe pas. Il y a des médecins
plus particulièrement à gauche, qui vous disent que l'aide médicale État, c'est effectivement absolument nécessaire. J'ai déjà dit ici qu'il y avait d'autres pays qui ne pratiquaient pas l'aide médicale État, qui avaient un autre système, et notamment des médicales urgentes, et qui finalement s'en sortaient aussi bien, et les gens ne mouraient pas dans la rue. C'est un choix politique et rien d'autre, l'aide médicale État, c'est tout. C'est un choix politique, c'est tout. Que pensez-vous, maître Divisio, Médecins sans Excusez-moi, frontières? c'est pas une interview, tu crois que c'est qui, lui? On dirait qu'on est face aux Français. Maître Divisio, que pensez-vous de la mesure qui a été avancée par Bruno Retailleau? Oui, non, parce que je le respecte et je trouve intéressant. Aussi, je le respecte. Je dis simplement que ça peut être un rempart aussi contre les facteurs de risque. Ces personnes qui viennent de l'étranger, vous savez que dans ces cas-là, si on ne les soigne pas, peut-être qu'il y aura encore plus de problèmes dans le pays, ça coûtera plus cher. Vous savez comment ça s'appelle? Ça, c'est l'argument que tout le monde porte un nom, ça. Non. Ça porte un nom. Oui. Ça s'appelle du sophisme. Bravo. Absolument. Ça veut dire que Sophie, Ah on va rappeler ce que c'est le sophisme. C'est genre t'es fan de Sophie la girafe. Cet argument-là, il pose une difficulté en ce que c'est un argument qu'on entend de loin en loin, mais qui n'a jamais été démontré. Bravo. Et absolument je te jure, c'est jamais. exactement ça. Tout le monde dit ça, mais ça n'a jamais été démontré. On a en la matière un élément. Un rapport, hein, alors le rapport que vous, les rapports que vous avez, les rapports effectivement en question, je peux vous en donner 3 ou 4 qui vous diront exactement l'inverse. Le fait est qu'à un moment, il faut se poser la question différemment. Tout à l'heure, je vous ai entendu les uns et les autres débattre de la question de la retraite et de la ponction des retraites. Si je comprends bien, donc tous les Français doivent faire des efforts, je l'ai déjà dit ici, sauf les étrangers en situation irrégulière. En fait, on ponctionne les retraites, on va ponctionner les bas salaires, on ponctionne tout le monde doit faire un effort, sauf les étrangers en situation irrégulière. On vient prendre 1 ou 2 euros en plus sur les consultations médicales, on vient effectivement dérembourser certains médicaments, ce à quoi on ne touche pas, c'est l'aide médicale État. Eh bien, voyez-vous, c'est à ce moment-là où vous basculez de l'argument médical à l'argument sociologique et politique. Mais c'est un choix politique. Si vous supprimez l'AME, en fait, ça va coûter plus d'argent à la collectivité. J'ai pas dit qu'il fallait supprimer, en l'occurrence. Et puis pour pas qu'il y ait des actes de délinquance, il faut leur donner un logement. Non mais si tu supprimes l'AME, je suis d'accord, les demandes de soins des sans-papiers vont baisser. Ça, je ne le conteste pas, c'est logique. Mais il y en a une partie qui, en renonçant aux soins, vont développer des problèmes de santé plus graves. Vous allez finir par les admettre et ça coûtera plus cher. Mais c'est un sophisme. Non, ça n'a rien à voir avec un sophisme. C'est Sophie la girafe qui l'a dit ça. Prenez, si quelqu'un a besoin d'une dialyse et il renonce, vous voyez le problème? Mais vous vous rendez compte derrière, après, la personne va se faire. C'est logique. Non mais c'est sans appel, 95%. Merci. Mais c'est pas un référendum, c'est un sujet médical. Bah, ouais, ça peut se tenir aussi. Ce que dit Thomas Guénolé. C'est compliqué, hein, quand même, hein. C'est compliqué. En fait, j'ai remarqué, ils veulent supprimer tellement de choses. Il n'y a jamais rien qui se fait. Voilà, c'est toujours, de toute façon, au peuple de trimer. C'est toujours à ceux qui produisent de la valeur de trimer. Jamais à ceux qui ne produisent pas de valeur. En gros, c'est... On retire à toi, créateur de valeur, pour donner à celui qui ne fout rien, qui ne branle rien, et qui, justement, vit certainement mieux que toi, qui te lève tous les matins pour te taper ton boulot. J'espère qu'au moins tu apprécies ton travail, j'espère qu'il paye également, mais, voilà, à la hauteur de ce que tu devrais mériter logiquement. Bref, petite news actu se termine ici. Tu me dis dans l'espace commentaire ce que tu en as pensé. Voilà, je lis comme d'hab tous les commentaires, même si je peux pas répondre à tout le monde. J'ai 10 000 commentaires par mois, les gars. C'est beaucoup. Hein. Ouais, c'est vraiment beaucoup, mais je lis vraiment la plupart. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye, faites très attention à toi, et que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao.